Monsieur le Président. Le contexte de pandémie Covid-19 risque de dévier notre regard d'un autre fléau vieux de 40 ans, le sida. De ce point de vue, la tenue de la réunion de haut niveau des Nations Unies, prévue du 7 au 10 juin 2021, tombe à point. Les progrès réalisés avant tout lors des 20 dernières années sont considérables, notamment pour ce qui est de l'accès aux antirétroviraux. Néanmoins, l'éradication du VIH/sida risque de rester illusoire si nous n'y prenons garde. Si nous voulons rendre irréversible la tendance vers la contamination zéro, la communauté internationale doit donner une réponse globale structurée. Si la détermination de l'Union européenne a été décisive pour engranger des résultats encourageants, celle-ci doit garder le cap et doper les structures existantes, tant au niveau de la production pharmaceutique que des transferts de capacités vers les pays en développement et des efforts pédagogiques indispensables à l'endiguement de la pandémie. La Commission joue un rôle central dans la fédération de toutes les forces engagées dans la lutte contre le sida. Parmi ses partenaires, il y a lieu de citer les institutions internationales, le monde associatif qui a joué un rôle pionnier en la matière, ainsi que le Fonds global de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose, qui est devenu entre-temps l'acteur central par excellence. C'est grâce à ce dernier qu'ont été mises en place des structures différenciées à même de répondre aux besoins des malades dans tous les pays en développement. Consciente que la Commission va marquer de son empreinte la réunion de New York, le Parlement européen l'encourage à persévérer dans cette voie. Si ces résultats escomptés pour la fin 2030 nous tiennent à cœur, il ne nous reste plus que 9 ans pour agir. Merci.